Bonjour à tous mes amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc déjà pour commencer ces vidéos, je voudrais vous souhaiter une très belle année 2023. Tous mes vœux de bonheur au niveau de santé, prospérité et surtout au niveau sentimental puisque c'est l'objet de cette chaîne. Que vos vœux se réalisent, que la personne que vous souhaitiez retrouver revienne ou en tout cas que vous puissiez trouver une personne qui vous aime pour ce que vous êtes. Ça serait déjà magnifique, en tout cas je vous le souhaite du fond du cœur. Je vous remercie aussi d'être toujours aussi fidèle, d'avoir été là pour toute l'année 2022. Et puis j'espère que nous serons encore tous ensemble et même de plus en plus nombreux donc pour cette année 2023 qui s'annonce. Donc déjà un très grand merci et une très belle année. Alors on va continuer ces vidéos, donc c'est les horoscopes sentimentaux pour tous les signes du zodiaque, donc les 12 signes. Donc comme vous savez, ceux qui me suivent, vous savez que tous les mois je fais un taroscope sentimental en une seule vidéo. Je donne l'énergie du mois pour tous les signes, mais là en début d'année je fais une vidéo pour chaque signe pour approfondir un petit peu plus. Donc on a fait les 3 premiers signes et là donc pour cette vidéo ça va concerner donc les cancers. Donc signe d'eau, nos amis cancers. Donc cette vidéo est pour vous et on va aller voir donc les énergies sentimentales qui vont vous accompagner tout au long de cette année 2023. Donc comme toujours, n'hésitez pas à regarder en premier votre signe solaire et puis aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir si vous attendez une personne, aller voir le signe de la personne de votre cœur. Et puis en fonction des 2 tirages, vous pouvez avoir des messages, ça peut un peu résonner en fait. Les 2 tirages peuvent un peu résonner. Voilà. Alors pour ça, je vais utiliser pour cette vidéo donc quelques cartes, il n'y en aura pas beaucoup. Je vais prendre le tarot psychique pour avoir les énergies principales. Ensuite, le tarot Rider-Waite, juste 3 cartes. Une carte de l'oracle de l'esprit animal et une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Allez, on y va. Donc on commence avec le tarot psychique. Donc pendant que je tire les cartes devant vous, si vous voulez avancer, vous pouvez. Bon, ça ne va pas durer très longtemps parce que comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de cartes. Voilà pour le tarot psychique. Ensuite, 3 cartes du tarot du Rider-Waite. Voilà. Ah mince, pardon, on verra après. Voilà, je crois que vous ne voyez pas très bien les cartes. Je vais remonter peut-être un petit peu ça. Voilà. Une carte de l'oracle de l'esprit animal. Et enfin, une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Alors, on va commencer donc par cette carte qui va être l'énergie principale. L'énergie principale de toute cette année au niveau sentimental et relationnel. Donc pour vous, amis cancer, donc nous avons mécontentement et ennui. Bon, alors c'est quand même le chiffre 4, donc c'est pour moi, ça peut parler d'une certaine stabilité quand même, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Alors plusieurs possibilités là, soit vous êtes en couple et ça va plus très bien, vous êtes dans une certaine routine, mais effectivement il y a de l'ennui. On a l'impression que ça vibre plus comme ça vibrait au début, ou qu'il y a une petite déception, une certaine amertume dans votre couple. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, qu'au niveau, au niveau relationnel, au niveau du travail, tout va très bien.
mais qu'il manque quelque chose. Effectivement, il vous manque une personne que vous aimez, qui vous aime, qui vous fait vibrer. Donc il y a un petit peu, c'est pas forcément du mécontentement et de l'ennui, mais moi je ressens une certaine lassitude. Enfin, en tout cas, plutôt le sentiment que dans ma vie ça va, avec ce chiffre 4, dans ma vie finalement beaucoup de choses vont bien, ma famille, mon travail, etc. Mais il me manque juste un truc, c'est le côté sentimental qui va pas. Il me manque ça. Donc quand on est, voilà, si vous êtes célibataire, c'est peut-être ça qui va vous accompagner un peu cette année. Ce sentiment que pour le reste tout va bien, mais voilà, il manque juste quelque chose au niveau sentimental. Et si vous êtes en couple, oui, c'est peut-être le côté un petit peu routinier qui va commencer à vous peser, ou le sentiment que la relation, elle prend pas une direction, elle prend pas la direction que vous souhaitiez en fait. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Alors on va continuer quand même. Alors on a attendre son heure, conflit et défaite, c'est bon, et sacrifice. Bon, écoutez, c'est un peu ça. Hein. Bon, c'est un petit peu compliqué quand même, hein, donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Alors en fait, c'est vraiment un tirage, je pense, où il y a vraiment l'idée pour moi, l'idée générale, c'est que ça va dans votre vie, mais c'est au niveau sentimental que ça coince. Soit il y a cette idée vraiment de sacrifice et d'attente là. C'est ce que je vous disais en fait, ça va reprendre vraiment ce que je vous disais au début. Il y a vraiment cette idée ou que vous vous sacrifiez dans votre travail, vous travaillez beaucoup, vous donnez beaucoup à votre famille et du coup au niveau sentimental, c'est pas ça, vous passez à côté et ça va vraiment commencer à vous peser cette année. Ça ne vous a pas posé trop de soucis parce que vous étiez embarqué dans votre vie. Mais là, cette année, ça va commencer à peser. Soit il y a vraiment des remises en question pour moi dans votre couple. Ça va être l'année de la remise en question. Vous vous êtes pas trop posé de questions l'année dernière, les années précédentes ou les mois précédents. Là, à partir de cette année, vous allez commencer à vous poser des questions. Est-ce que la relation est équilibrée? Est-ce que c'est pas moi qui donne plus que ce que l'autre me donne? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Voilà, c'est ça, je vous disais, vous avez le sentiment que votre relation, elle va pas dans la bonne direction. On voit cette personne là qui descend. En fait, ce qu'on voulait, c'était là, et puis au fur et à mesure, ça dégringole, c'est pas terrible. Donc, on attend son heure, c'est qu'on attend, mais en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui change, et on commence à être vraiment de plus en plus dans une certaine insatisfaction au niveau sentimental, voilà. Et je pense que c'est ça. Si vous êtes célibataire, ça ne vous a pas trop posé de problème les années précédentes, mais là, je pense que c'est l'année où ça va commencer à vous peser. Et si vous êtes en couple, encore une fois, ça va être le début d'un vrai questionnement. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est ça que je voulais? Est-ce que je ne me sacrifie pas trop? Il y a vraiment cette idée de sacrifice aussi, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a vraiment une idée aussi de sacrifice. Alors on a la carte du monde malgré tout qui est une jolie carte. On a le fou. Ok. Et on a la tempérance. Bon écoutez, vous avez 3 arcanes majeures, hein, ça c'est plutôt rare. Donc la carte du monde qui est une très belle carte. Alors moi ce que je ressens là vraiment c'est ça, hein, avec cette carte du fou et du monde, c'est l'envie, vous allez avoir envie d'aller voir ailleurs. Hein. Voilà. Vous allez avoir franchement envie d'aller voir ailleurs. Si vous êtes en couple, c'est vraiment l'envie que les choses changent. Envie de quelque chose de plus fou, de plus fun, l'envie de quelque chose de nouveau, l'envie peut-être de redémarrer sur des nouvelles bases ou d'avoir autre chose. Et si vous êtes célibataire, même chose. L'envie de sortir, d'aller rencontrer du monde, l'envie de sortir, je pense, de votre train-train, de votre routine qui ne vous convient plus, où vous commencez justement à vous ennuyer, à être insatisfait ou insatisfaite. Il y a vraiment cette idée-là. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment l'année des remises en question. Vous allez avoir envie d'autre chose en fait. Grand questionnement si vous êtes en couple et puis l'envie que les choses changent parce que je pense que dans votre vie, c'est assez stable, c'est le chiffre 4, c'est ce que je vous disais, il y a une certaine stabilité professionnelle, amicale, relationnelle et même si vous êtes en couple dans votre couple, c'est plutôt stable, il y a une certaine routine, mais ça ne va plus vous convenir. Voilà. Et si vous êtes célibataire, ça va être vraiment l'année où vous allez avoir envie que ça change. Vous avez le sentiment d'avoir beaucoup donné aux autres, à la famille, aux enfants, bref, et l'envie effectivement que les choses changent radicalement avec d'un vrai nouveau départ. L'envie peut-être de voyager, de bouger, de rencontrer de nouvelles personnes, vraiment cette envie-là. Et je pense que
Ça va durer. Avec la tempérance, ça parle de temps, ça va vous accompagner, pour moi, tout au long de cette année. Ça va vraiment être ça. Alors, on va voir l'esprit animal qui va vous accompagner. On a l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Vous voyez, c'est ça, hein. Faites que vos rêves deviennent réalité. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis cette année, ça va être vraiment je veux ça, quoi. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Dans ma vie de couple, ce n'est pas ça que je voulais. Ce n'est pas ça dont je rêvais. Et donc, je veux que ça change, je veux que ça devienne réalité. Et si vous êtes célibataire, même chose. Je ne veux plus continuer comme ça. Si vous vous êtes sacrifié au niveau relationnel et sentimental pour vos enfants, vous allez dire maintenant ils sont grands, c'est bon, je peux aussi penser à moi. Si vous êtes beaucoup pris ou prise par votre travail, maintenant c'est bon, j'ai besoin de rééquilibrer ma vie au niveau sentimental. C'est vraiment ça. Faites que vos rêves deviennent réalité. Et ça va être ça tout au long de cette année. Vous allez maintenant vouloir passer à l'action, pas uniquement rêver, mais envie que ça devienne réalité. Voilà, parce que ça ne va pas, parce que vous vous dites, bon, je me suis sacrifié. Voilà, je vous ai donné toutes les hypothèses, que vous soyez célibataire, en couple, je ne vais pas répéter, mais voilà, en gros, c'est ça. Il faut que ça change. Je suis dans une vie assez stable, mais ça ne me convient plus. Je ne vibre pas au niveau sentimental pour X ou Y raison, et il faut que ça change. Je veux quelque chose de nouveau, je veux que mes rêves deviennent réalité. Allez, on va prendre la carte maintenant de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et on a la carte, voilà. La carte sacrifice, abandon, dévotion. C'est ça, c'est vraiment une idée, moi je ressens vraiment cette idée, on a encore ici le sacrifice, vous voyez, cette idée, vous avez fait passer les autres avant vous en fait. Vous avez vraiment fait passer les autres avant vous. Soit si vous êtes en couple, vous avez tout fait pour votre autre, mais il ne vous a pas rendu l'ascenseur et ça ne vous rend plus heureux ni heureuse, ça ne prend pas la direction que vous voulez, c'est toujours vous qui faites les efforts et le résultat, il n'est pas là et ça ne va pas. Si vous êtes célibataire, même chose, vous êtes sacrifié peut-être parce que vous avez du boulot, parce que des enfants, parce que ci, parce que là. Et là, vraiment, cette année, ça va vous peser et vous allez avoir envie que ça change, tout simplement. Donc, on ne parle pas là pour l'instant de nouvelles rencontres ou de choses comme ça, mais c'est la suite logique en fait. C'est la suite logique. Donc après, on verra tout au long de l'année en fonction des taroscopes, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que votre énergie générale, c'est que cette année, je ne veux pas que ça continue voilà, comme ça s'est passé l'année dernière ou les mois précédents. Vous l'avez accepté hein, avec cette carte du sacrifice, vous avez accepté pour sûrement de très bonnes raisons. Mais cette année, vous allez dire c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible, c'est pas ça que je veux. Maintenant, je pense à moi, il faut que ça change. Voilà, les enfants sont grands, le travail ça va bien, mais maintenant je me laisse un peu plus de temps pour vivre. Ou alors, si je suis dans une relation de couple, j'ai besoin d'un couple plus équilibré, j'ai besoin que la personne que j'aime pense aussi à moi, me fasse plaisir, que ce ne soit pas toujours moi qui fasse les efforts, qui fasse tout pour qu'il soit content ou elle soit contente. Voilà, je pense aussi à moi, tout simplement. Donc, c'est une année vraiment pour moi de remise en question, vraiment de remise en question. Vous voyez, on voit une personne, on reprend cette première carte qui est l'énergie principale, mécontentement et ennui. On voit cette personne-là qui se pose beaucoup de questions. Alors en fait, c'est juste que cette personne, elle a juste à se retourner et puis de l'autre côté, c'est plutôt pas mal. Il est plutôt bien, il est l'air d'être dans une jolie maison, etc. Vous voyez, il y a ce côté, je suis pas mal dans ma vie. Hein. Votre vie, elle n'est pas catastrophique, loin de là. C'est plutôt même l'inverse. Mais c'est juste qu'au niveau sentimental, vous allez vous rendre compte cette année que ça ne vibre pas et que ça vous manque. Voilà. Que tout le reste, vous avez construit, vous avez fait tout ce qu'il faut, mais que c'est au niveau sentimental maintenant que vous aimeriez que ça change et je pense que c'est ce que vous allez faire. Avec cet esprit de l'araignée, faites que vos rêves deviennent réalité. C'est ça qui va vous tarauder tout au long de cette année et vous allez sûrement après passer à l'action pour que les choses changent. Vraiment changent. Il y a vraiment cette carte du fou, l'envie d'un petit grain de folie, l'envie que les choses s'emballent un peu, l'envie que les choses vraiment changent, mais aussi de façon radicale. Hein. Le fou, c'est on veut vraiment un nouveau départ, mais vraiment un nouveau départ. On repart sur d'autres bases, sur d'autres choses. On est prêt à prendre le temps qu'il faut, on est prêt à s'ouvrir, à voyager, à rencontrer de nouvelles personnes, à sortir. Voilà, il y a vraiment ça, l'envie de sortir de votre routine en fait. Voilà, vous étiez un petit peu enfermé là, dans votre cocon et du coup l'envie cette fois de penser à vous, d'arrêter de vous sacrifier. Vous voyez, on a eu 2 fois la carte du sacrifice quand même. Hein. Sacrifice, abandon, dévotion et là on a encore la carte du sacrifice. Et je pense qu'avec cette carte-là, ça fait un moment que ça dure. Attendre son heure, mais aussi on a
ce sablier là, je pense que ça fait un moment. Alors voilà, encore une fois, si vous avez beaucoup travaillé, il fallait, si vous avez eu des enfants, il fallait les éduquer, c'est normal, hein, vous avez assumé des responsabilités et ça fait un bon moment. Et là, vous considérez que le temps est venu de penser un peu à vous. Voilà, je pense que c'est ça un peu le titre de cette vidéo. Ça va être l'année où vous allez prendre conscience que il faut penser un peu à vous. Vous ne pouvez pas être tout le temps dans le sacrifice. Voilà, vous avez accompli votre devoir, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, il est temps de penser à vous. Voilà. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc cette année, ça va être, oui, le temps de penser aussi un peu à soi. C'est bien de penser aux autres, c'est bien de donner, franchement. Mais aussi, il faut penser à soi. Il faut aussi attendre un peu en retour. Hein. Quand on donne, il faut aussi accepter de recevoir. Et aussi même attendre que les autres vous donnent un peu aussi quand même. Hein. C'est un peu normal, c'est un peu juste. Voilà. Voilà mes amis, donc pour ces énergies. Donc c'est pas un mauvais tirage, hein. C'est bien aussi de prendre conscience qu'il faut penser à soi et sortir du sacrifice. Donc c'est plutôt, moi je pense, un bon tirage quand même. Hein. C'est pas, oui voilà, je vous annonce pas que vous allez rencontrer la personne de votre vie, que tout va vibrer, mais ça va être une année de belle prise de conscience et de penser à vous, voilà, tout simplement, et ça c'est bien. Voilà mes amis, écoutez, vous me direz tout ça en commentaire, donc toujours pareil, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça me fait bien plaisir. Je vous renouvelle une fois encore tous mes vœux pour l'année 2023. Un grand merci de m'accompagner, de me faire confiance et d'être fidèle. Et puis on se retrouve donc pour la suite des vidéos, des horoscopes sentimentaux pour tous les signes du zodiaque pour cette année. À une prochaine vidéo.